modèle numéro XXXG01H, Mobile Suit Eviarms. Ce MS est apparu dans la série Gundam Wing et a été développé par Dr. S des colonies L3 et a été piloté par Troa Barton. Des armes lourdes ont été installées dans tout son corps, y compris des mitraillettes dans sa poitrine, 6 missiles à tête chercheuse dans ses épaules et 24 lanceurs de micromissiles dans ses jambes. Son arme principale était la grosse mitrailleuse sur son bras gauche. Il avait également un couteau pliant pour le combat rapproché que Troa utilisait pour des attaques en rotation très efficaces. Le Heavy Arm Custom était une version non classée adaptée pour être utilisée dans l'espace et il est équipé de 2 mitrailleuses à faisceau. Le corps du MS était bourré d'armes. Avec les acrobaties de Troa, celui-ci a démontré une énorme puissance destructrice. Salut à tous, c'est Axel le Geek avec aujourd'hui la review du Gundam Heavy Arms de la gamme Gundam Universe. Donc voilà la boîte avec une belle illustration, franchement moi j'adore, avec les effets de genre il a vécu et tout. Voilà, donc sur le côté on voit bien le Gundam qui est représenté. Derrière on voit les différentes articulations et les différentes armes et tout. Voilà. Franchement c'est une belle boîte, hein. Je sais pas si vous en pensez mais moi j'aime bien. Donc voilà, avec le nom du Gundam écrit sur le côté encore. Et donc je vous montre la figurine tout de suite. Alors, voilà la figurine en question. Donc déjà premièrement, cette figurine je la trouve meilleure que... Enfin en termes de couleurs, je sais pas si vous voyez, il y a différentes couleurs. Rouge, orange, et c'est varié. Du coup moi j'aime bien, c'est un peu différent des autres Gundam qui sont souvent blancs et bleus. Je sais pas si est-ce que vous voyez ce que je veux dire. Donc moi pour les articulations franchement j'ai rien à dire, voilà, j'ai pratiquement rien à dire, sauf quelques défauts mais bon presque rien à dire. Voilà la tête, moi je trouve la tête très bien faite aussi. Voilà donc comme je disais les articulations sont quasiment parfaites, voilà. J'ai rien à dire dessus. Vous pouvez faire des belles poses et tout. Voilà. Hop. Voilà les bras. Alors ensuite vous avez le bassin, vous pouvez bouger différentes voilà, différents trucs comme ça. Mais vous pouvez pas bouger jusqu'au bout, ce qui est un peu normal je trouve. Voilà les jambes. Alors pour les articulations, c'est un peu les jambes qui sont un peu mal articulées, parce que regardez les pieds on peut pas tourner jusqu'au bout, donc c'est un peu chiant. Voilà, quand vous tournez, voilà, vous pouvez bien tourner les jambes, mais quand vous tournez trop, vous allez voir, vous pouvez l'enlever sans le faire exprès. Donc voilà, j'ai fait l'erreur, donc ne reproduisez pas la même erreur que moi. Donc voilà. Bah, sinon à part ça, très bonne figurine avec des très bonnes articulations. Donc bah pour les armes, il y a... Là je vais la chercher. Hop, voici l'arme en question. Et c'est la grosse mitraille qu'il a sur le bras gauche. Voilà. Avec la tige que vous pouvez mettre sur une main, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, deuxième point intéressant, très intéressant, c'est que comme dans le dessin animé, vous pouvez ouvrir les trucs, là, et ben justement vous retrouvez les missiles à tête chercheuse. Donc ça c'est super, moi j'adore. Vous pouvez reproduire la scène comme dans le dessin animé. Là vous avez sur le bras droit aussi. Voilà.
Il y a aussi les mitraillettes sur le torse. Voilà. Et vous avez les 24 micro-missiles. Ah oui, vous avez le backpack aussi. Voilà. Voilà, le backpack. Voilà. Donc comme je disais, il y a enfin sur les jambes, il y a les 24 micro-missiles. Voilà. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est sur les armes, notamment sur la grosse mitrailleuse, ils ont pas rajouté toutes les couleurs en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, ça va. Ah oui, vous avez l'épée, enfin, vous avez l'espèce de couteau pliant. Voilà. Donc moi je trouve très intéressant ça aussi. Vraiment c'est une figurine très complète. Hein. Ils ont fait comme dans le dessin animé. C'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, on est obligé de retirer une main. Et normalement à l'intérieur il y a le truc pour le mettre. Mais par contre c'est un petit peu dur. Comme vous voyez j'ai un peu galéré. Vraiment. Hop. Voilà. Alors vous avez la tige aussi où vous pouvez accrocher dans la main droite, mais voilà. Hop. Donc comme je disais, il y avait une tige. Là, il y a une tige là que vous pouvez mettre sur la main droite et ça fait comme si il visait un peu. Voilà. Vous avez la main en question. Vous pouvez mettre la tige dessus, ça fait comme s'il visait les ennemis. Hop. Voilà, c'est bon. Ce sera tout sur cette petite review du Gundam Heavy Arms sur la série Gundam Universe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et moi, je vous laisse avec ces quelques photos. Et j'ai oublié de dire que cette figurine, elle m'a beaucoup plu. Elle est très complète, comme je vous ai dit. Et voilà. Et je vous laisse avec ces quelques photos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.